J'ai élevé ma belle-fille Lydia comme ma propre enfant pendant des années, et elle m'a remercié en écrivant une fausse lettre d'abus qui est devenue virale, a détruit mon travail, mon mariage, et a ensuite eu le culot de se présenter à ma porte, sans le sou, en espérant que je la reprenne. Avant, je pensais que le dicton « on n'est jamais récompensé pour sa bonté » n'était que des paroles amères, quelque chose que les gens marmonnent quand la vie ne leur sourit pas. Mais maintenant je sais qu'il a été écrit pour les gens comme moi, ceux qui ont donné sans compter jusqu'à ce que quelqu'un d'autre décide que notre générosité faisait de nous le bouc émissaire idéal. Lydia est arrivée dans ma vie à 8 ans, sa mère était décédée quand elle était toute petite, et au moment où son père et moi nous sommes rencontrés, elle avait déjà changé 3 fois d'école, vécu avec 2 nounous à domicile et connu une série de problèmes de comportement. Mais je ne voyais pas une enfant à problème, je voyais une petite fille effrayée qui avait perdu plus qu'elle ne le comprenait et qui se battait pour retrouver la sécurité. J'ai épousé son père 2 ans plus tard, et ça n'a pas toujours été facile. Elle ne m'appelait jamais maman, mais elle me laissait lui tresser les cheveux, l'aider à faire ses devoirs et rester près d'elle quand elle avait du mal à dormir. À 13 ans, je pensais que nous étions sur la bonne voie. Même si nous n'étions pas meilleurs amis, nous avions confiance du moins, c'est ce que je croyais. Son adolescence a été difficile. Elle testait les limites, déformait les faits pour se faire passer pour la victime, mais j'ai essayé, j'ai suivi une thérapie, j'ai lu tous les livres sur l'accompagnement des enfants endeuillés, j'assistais aux réunions scolaires, aux matchs de foot, j'allais la chercher chez le proviseur quand elle séchait les cours. En terminale, la tension est montée d'un cran. Elle m'a reproché d'avoir été punie par son père à cause d'un incident lors d'une fête, et le silence et l'agressivité passive se sont intensifiés. Je ne savais même pas qu'elle avait postulé à un concours de dissertation pour une bourse d'études jusqu'à ce qu'un collègue me transmette le lien. Le titre était dramatique, mais normal pour une candidature universitaire jusqu'à ce que je voie le nom de l'auteur. Alors, les mots m'ont frappé de plein fouet. J'ai survécu des années sous l'emprise d'une femme qui souriait en public mais me faisait sentir que je ne méritais pas d'exister en privé. J'ai dû la lire 3 fois. Au début, j'ai cru que c'était de la fiction, puis les détails, la maison décrite comme une prison, une belle-mère qui dénigrait chacune de ses réussites, punissait les pleurs, se moquait de ses rêves ont rendu le récit terriblement réel. Des gens l'ont lu, et beaucoup l'ont partagé. L'essai est devenu viral, a été mis en avant par l'université, et s'est transformé en publication sur les réseaux sociaux accompagné de musique de piano et de lectures émouvantes. Mon responsable a appelé, des parents se sont plaints. On m'a demandé de prendre un congé pendant que les RH examinaient l'affaire, privilégiant l'image de la communauté à la vérité. Ma réputation s'est effondrée comme un château de cartes. Mes amis ont pris leur distance, ma sœur a hésité, mon mari est resté silencieux. Quand j'ai confronté Lydia, elle a feint la surprise, affirmant que c'était sa vérité et que si j'étais contrariée, je devais réfléchir. Son père n'a rien fait. 2 semaines plus tard, je suis partie seule, tandis qu'elle s'épanouissait dans l'histoire qu'elle avait inventée. J'ai perdu mon emploi officiellement 1 mois plus tard. J'ai rangé mes affaires de classe en silence et j'ai trouvé refuge temporairement dans la chambre d'amis de ma sœur, humiliée, vivant avec mes valises, tout cela à cause de ses mensonges. Le silence de mon mari était le pire. Notre mariage était terminé depuis bien avant que cette dissertation ne fasse surface. Lydia a obtenu son diplôme avec 1 an d'avance, a voyagé en Europe, a reçu des distinctions, et je me sentais vide, la voyant poursuivre sa vie alors que la mienne était brisée. Certains ont commencé à remettre en question son histoire. Mais le mal était fait. Les rencontres avec d'anciens élèves m'ont rappelé à quel point ces mensonges avaient bouleversé ma vie. J'ai lentement reconstruit ma vie, travaillant à mon compte, discrètement, reprenant le contrôle de mon espace et de mon temps. Des années plus tard, Lydia m'a écrit, prétendant n'avoir nulle part où aller, et souhaitant me voir. J'ai choisi un restaurant neutre, prête à maîtriser la situation. Elle avait changé, l'air fatigué, et n'affichait plus cette assurance. J'ai été claire. Il s'agissait d'une rencontre, pas de retrouvailles, et j'ai exigé la vérité. Elle a admis qu'elle n'avait jamais voulu que sa dissertation prenne une telle ampleur, que c'était pour une bourse, et qu'une fois les éloges arrivés, elle n'avait pas pu s'arrêter. Elle s'est excusée non pas pour ses actes, mais pour les conséquences. J'ai posé une condition, des aveux complets et sans montage, filmés et publiés publiquement, où elle admettrait ses mensonges et reconnaîtrait la ruine qu'elle avait causée. Elle était abasourdie, prétendant que cela ruinerait son avenir. Mais je lui ai rappelé l'impact de ces mensonges sur moi. Nous nous sommes quittés sur un ton glacial. Je n'avais aucune intention de la revoir, je voulais qu'elle rende des comptes. Quelques jours plus tard, elle m'a envoyé la vidéo. Sans maquillage, les cheveux tirés en arrière, en larmes, à vif. Elle a tout avoué, les abus n'avaient jamais eu lieu, elle avait menti pour susciter la pitié et obtenir de l'argent, elle n'avait jamais voulu détruire ma vie et elle le regrettait.
Je l'ai envoyée à mon ancien patron, au conseil scolaire, à des amis, à mon avocat. Elle a demandé à rester, j'ai refusé. Des aveux ne lui donnaient pas droit à mon espace ni à mon réconfort. Elle a accepté, est allée vivre ailleurs, et la vidéo est redevenue virale, suscitant des discussions, des excuses et une prise de conscience. Cela n'a pas effacé le passé, mais mon nom n'était plus enterré. Lydia a raté des opportunités, ses amis ont pris leur distance et elle a dû reconstruire sa vie. J'ai avancé avec une dignité sereine, une vie bâtie sur mes mérites, des amitiés solides, un sommeil paisible, sans haine pour Lydia, mais sans place pour elle non plus. L'amour, ai-je appris, se fonde sur les actes, non sur les excuses, et tant qu'elle ne l'aurait pas compris, je n'aurais pas donné vie à l'histoire qu'elle avait presque détruite.